aujourd'hui je vous retrouve afin de vous faire la vidéo chronique du livre qui s'appelle Publier son livre à l'ère du numérique, auto-édition, maison d'édition et solutions hybrides, écrit par Marie-Laure Caillé et Elisabeth Sutton, publié chez les éditions Erol. Déjà, je tiens tout particulièrement à m'excuser. Si vous entendez du bruit derrière, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mon père regarde en haut, en bas, Le Seigneur des Anneaux, version Blu-ray, avec le son à fond, donc il faut pas trop s'inquiéter. Au mieux, vous entendrez des magnifiques musiques du Seigneur des Anneaux. Au pire, vous entendrez les cris de guerre des personnes qui agonisent sur le champ de bataille. Voilà, j'espère que vous serez ravis en tout cas de ce petit fond sonore. Moi, en tout cas, je suis pas tant contente que ça, mais j'y peux rien, donc on va faire avec. Alors, c'est une chronique assez particulière que je vais vous faire parce qu'il ne s'agit pas ici d'un roman, mais bien d'un guide pratique. Un guide même que j'aime appeler très pratique parce qu'en fait il couvre vraiment tous les aspects de l'édition, que ce soit de l'auto-édition, de l'édition dite habituelle avec une maison d'édition, ou bien des auteurs qui décident eux de choisir la solution hybride, c'est-à-dire d'être à la fois publié chez une maison d'édition mais aussi de s'auto-éditer. C'est un guide vraiment super utile pour les personnes qui ont, déjà dans un premier temps, pour ces personnes-là qui ont comme projet se faire publier mais qui ne savent pas comment. Est-ce qu'on tente chez une maison d'édition? Est-ce qu'il vaut mieux au contraire publier soi-même son livre? Les avantages, les inconvénients de chaque fois-là sont expliqués vraiment dans ce livre. Alors on pourrait se dire que du coup les auteurs prennent parti pour la maison d'édition parce que ce livre, donc, qui est leur livre, est édité chez une maison d'édition. Donc il serait bête de vanter l'auto-édition et de, au contraire, renfoncer la maison d'édition alors que les auteurs sont publiés chez une maison d'édition. Mais les auteurs ont auto-édité la version numérique de ce livre, c'est-à-dire qu'ils font partie de ces auteurs hybrides justement qui auto-éditent leur version numérique mais qui proposent un format papier édité chez une maison d'édition. Ce qui fait que vraiment on se rend compte qu'à travers tout leur guide, tout ce qu'ils disent est vraiment vu d'un point de vue externe, d'un point de vue neutre, sans prendre parti, avec beaucoup d'interviews d'auteurs qui du coup eux donnent leur ressenti par rapport à leur propre expérience, ce qui évite de dire voilà, de montrer que même si on parle de l'auto-édition, de maison d'édition, donc vraiment d'éditions très différentes les unes des autres, de prendre parti et du coup de dire que l'une est meilleure que l'autre. Le but de ce livre justement c'est de montrer qu'en fait il n'y a pas de système parfait, qu'il n'y a pas de système mauvais, que tout est perfectible et que vraiment c'est en fonction de ce que l'auteur recherche pour son ouvrage. Donc ce que je vais vous proposer maintenant c'est de vous lire en fait les différents chapitres. Parce que vous allez voir qu'en fait les chapitres sont très complets. Rien que le nom du chapitre en fait vous en dit long sur tout ce qui vous attend en lisant ce livre. Et vous allez voir concrètement à la fin de ce que je vais vous dire que ce livre touche vraiment à tout et est vraiment, en tout cas à mes yeux, un outil indispensable autant pour l'auteur que pour les personnes comme moi, blogueuses et youtubeuses littéraires, qui s'intéressent à l'édition, quelle qu'en soit sa manière, que ce soit s'éditer soi-même, se faire éditer par quelqu'un d'autre et tout ça. Donc je vous lis le titre des chapitres et ce que vous allez retrouver à chaque fois dedans. Donc déjà on commence avec une interview de François Bon, auteur hybride et stratège. Voilà déjà. Ensuite on part sur chapitre 1, quel type d'auteur êtes-vous, 10 profils d'aujourd'hui. Alors ça c'est vraiment un chapitre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est assez humoristique, c'est-à-dire qu'il présente 10 profils d'auteurs. Donc que ce soit les auteurs hybrides, l'auteur jamais sans mon éditeur, donc vous l'aurez compris, l'auteur qui lui ne s'auto-éditera jamais, l'auteur, le serial auteur, donc c'est-à-dire l'auteur qui publie environ 40 livres par an, le déçu de l'édition classique, l'auteur indépendant, l'auteur stratège, l'indépendant solo, parce qu'on a plusieurs aussi. Ce que j'ai trouvé vachement intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, pour moi, auto-édition, bon, c'est, en tout cas avant de lire ce livre, c'était un auteur qui éditait tout seul. Mais dans les indépendants, on a l'indépendant solo qui fait tout seul, c'est-à-dire la couverture, la mise en page, convertir au format EPUB, tout ce qui est pub, envoyer des services de presse, tout ça. Et puis on a les indépendants aussi qui vont avoir recours soit à leur famille, à de tierces personnes, qu'elles soient professionnelles, c'est-à-dire par des sites notamment comme des mailing lists, c'est-à-dire des sites que moi je reçois d'ailleurs par mail, des sites qui servent juste en fait à faire la promotion de livres, donc par des tierces personnes professionnelles ou alors par quelqu'un de son entourage qui aide à faire la promotion, tout ça. L'indépendance, Starac,
Ça aussi j'ai beaucoup aimé. En fait voilà, c'est plein de profils qui sont en tout cas expliqués de manière plus ou moins rigolote d'ailleurs. L'indépendance Starac, vous en doutez bien, Starac c'est comme Star Academy, hein, je tiens à préciser. Vous doutez bien que c'est une touche un petit peu d'humour, enfin bref. Et vraiment j'ai trouvé ça trop rigolo de lire ça et ça m'en a appris pas mal. Parce que comme je vous le disais, pour moi un auteur indépendant c'était vraiment, enfin indépendant, auto-édité, c'était vraiment quelqu'un qui faisait tout seul. Mais non, un auteur auto-édité ne fait pas forcément tout seul non plus. Donc on en apprend pas mal. Là on a encore une interview. Ensuite, là c'est là où on commence vraiment à partir sur les chapitres qui m'ont beaucoup intéressé, qui m'ont beaucoup plu. Parce que vous allez voir, on présente 5 bonnes et moins bonnes raisons de ne pas devenir auto-entrepreneur, donc auto-éditeur. 5 bonnes et 5 moins bonnes raisons de ne pas devenir auto-éditeur. Donc on donne des raisons, je vous en parlerai pas, le but c'est pas non plus de vous dire tout ce qu'il y a dans le livre. Et puis après, on a une interview donc pour clôturer ce chapitre, voilà, pour un petit peu confirmer les dires qui sont dits dans ce chapitre. Et puis après, on a 5 bonnes raisons de devenir auto-entrepreneur. Donc à chaque fois, vous avez 5 mauvaises raisons de faire ça, puis après 5 bonnes raisons de faire ça. C'est pour ça que je vous disais vraiment que c'est d'un point de vue neutre en fait que tout est vu, parce que à chaque fois, on va vous dire 5 bonnes raisons de vous lancer en auto-édition, 5 mauvaises raisons de vous lancer en auto-édition. 5 bonnes raisons de vous lancer dans une édition classique, donc avec une maison d'édition. 5 mauvaises raisons de se lancer dans une édition classique. Et ça c'est vraiment génial parce que du coup ça permet d'avoir les points positifs, les points négatifs. Et je pense que quand on est auteur et surtout quand on souhaite publier pour la première fois son livre, eh bien on a besoin de savoir tout ce qui nous attend, que ça soit du côté positif mais aussi du côté négatif. Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, en lisant ce livre, on se rend compte que l'édition classique c'est pas le rêve, comme l'auto-édition c'est pas le rêve, mais l'édition classique c'est pas non plus merdique, comme l'est aussi l'auto-édition. Chaque en fait facette a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve de plus en plus souvent des auteurs hybrides. C'est-à-dire qui s'éditent également à la fois chez une maison d'édition mais aussi ils s'auto-éditent. Donc par exemple comme le cas des auteurs qui ont auto-édité la version numérique et publié chez une maison d'édition la version papier, parce qu'en fait ça permet dans ce cas-là de combler les lacunes de chacun des deux systèmes en s'associant. Donc je trouvais ça franchement sympa de savoir ce genre de choses parce que je savais même pas que ça se faisait finalement, qu'il y ait une version numérique auto-éditée alors qu'il y a une version papier éditée chez une maison d'édition. Donc ça c'est vraiment super. Donc à chaque fois comme je vous dis on a les bonnes et les mauvaises raisons, enfin les mauvaises choses qui nous attendent. Et en plus de ça on a vraiment des informations hyper importantes comme par exemple, voilà, réaliser, donc ça c'est un chapitre aussi super intéressant, plus centré sur les auteurs parce que c'est vraiment dans la pratique, dans comment mettre en vente son livre. Réalisez et mettez en vente votre livre numérique. Donc là c'est vraiment tous les conseils pratiques pour réaliser et mettre en vente son livre. Donc c'est-à-dire, réfléchissez en éditeur, positionnement et argumentation, créez un speech. Créer un pitch de son livre, c'est-à-dire vous savez les résumés qui donnent envie au lecteur d'acheter le livre et du coup il vous donne plein de conseils sur qu'est-ce que c'est qu'un pitch, donc le résumé, comment faire pour rendre ce résumé attractif. Ils disent qu'il faut aussi se poser les mêmes questions que se pose un éditeur. Là vous avez par exemple, je vais pas vous le montrer mais c'est dessus, tout un exemple de fiche, de rubrique d'un questionnaire auteur avec le titre, le pitch et toutes les informations utiles à mettre sur votre page Amazon ou quoi que ce soit. D'ailleurs ce qui est bien c'est qu'il parle aussi de toutes les plateformes qui mettent en vente des livres numériques. Il donne plein d'informations pour savoir plutôt vers quelle plateforme vous souhaiteriez vous diriger. Plutôt Amazon, plutôt Kobo, plutôt Apple, plutôt machin truc chouette, enfin tout ça. Et là aussi on apprend des choses super utiles. Comme par exemple je ne savais pas que sur l'iTunes Store, vous savez... iBook ou je sais pas comment ça s'appelle, enfin moi je dis iTunes Store parce que c'est un petit peu le regroupement des musiques, vidéos, livres et tout ça. Vous pouvez mettre en vente votre livre que s'il termine par 9 €. C'est-à-dire 5,49 €, 10,99 €, 3,69 €. Il faut toujours que ça finisse par 9 €. Et ça je n'étais pas du tout au courant. Et du fait qu'il y ait la question du prix unique du livre en France, si vous le mettez à, admettons, 4,59 € sur l'iTunes Store, vous êtes obligé sur Amazon, si vous souhaitez aussi le publier sur Amazon, de le mettre au même prix. Et ça, c'est vraiment des informations que je ne savais pas et que j'ai vraiment appris grâce à ce livre. Et ça, c'est vraiment qu'un échantillon de tout ce que j'ai
découvert grâce à ce livre. C'est pour ça que je suis vraiment aussi enjouée de vous en parler. C'est parce que vraiment c'est hyper complet, hyper intéressant. Il parle du salaire aussi. La comparaison entre le salaire d'une personne qui est auto-éditée contre le salaire d'une personne qui est éditée en maison d'édition. Comment calculer son propre salaire pour savoir combien on va gagner. C'est aussi expliqué. Et aussi à la fin il y a eu le chapitre que j'ai évidemment préféré parce qu'il m'était tout simplement dessiné, si je puis dire. Je vais vous le trouver tout de suite. Promouvoir son livre sur internet et les réseaux sociaux. Donc moi je sais pas, enfin je pense que vous devez vous en douter si vous regardez mes vidéos, mais je suis en contact avec beaucoup de maisons d'édition, avec beaucoup d'auteurs indépendants, je reçois des mails tous les jours et je parle en tout cas avec eux tous les jours parce que je reçois des services de presse, parce que je m'intéresse à leur univers, je fais des interviews, tout ça. Et du coup j'ai trouvé ça super intéressant que le livre se penche sur la question des services de presse, à qui en envoyer, pourquoi, à quoi ça sert, les sites de lecture, l'avantage des partenariats avec les blogueurs, est-ce que plutôt blogueur ou plutôt journaliste, les avantages des uns sur les autres. Voilà, moi c'est un chapitre du coup qui m'a plus touchée parce que j'étais directement ciblée par ce chapitre là, donc j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment ça se passe. Pour moi, honnêtement, livre auto-édité ou livre publié en maison d'édition, du moment qu'on me propose, je dis rarement non. Donc pour moi ça n'a pas de différence, mais je sais que dans la manière de faire, dans tout, il y a quand même une différence entre les deux. Donc c'est super intéressant d'avoir vu ça, en tout cas pour moi. Mais voilà, en tout cas avec tout ce que je vous ai dit, je pense que vous pouvez vous douter que ce livre est vraiment un outil indispensable, en tout cas pour moi, pour quelqu'un qui s'intéresse d'une part à la maison aux éditions, donc les personnes qui font des études pour devenir à la rigueur éditeur ou auteur ou quoi que ce soit. Franchement, je pense que ce livre peut vraiment vous intéresser. Aussi, évidemment, en premier lieu, pour les auteurs, pour ceux qui savent, qui veulent se faire publier mais qui ne savent pas encore quelle solution choisir. Mais aussi pour les lecteurs, pour les blogueurs, pour toutes les personnes qui aiment lire et qui aimeraient savoir comment ça se passe du point de vue des droits d'auteur. Est-ce qu'un auteur qui publie son livre dans une maison d'édition a le droit de récupérer ses droits d'auteur pour vendre en numérique? Comment ça se passe? Quel est le salaire d'un auteur? Comment est-ce qu'un auteur fait pour s'auto-éditer sur Amazon, sur d'autres sites? Enfin bref, c'est vraiment c'est un livre qui touche toutes les personnes qui sont intéressées par ce milieu-là, qui veulent en savoir plus. Il est vraiment super complet. Comme je vous dis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est neutre. C'est qu'il ne dit pas oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est que, si il le dit parce qu'il vous donne les bonnes raisons, les mauvaises, mais il va pas vous inciter à partir plutôt sur une solution ou plutôt sur une autre. Il va vous exposer de manière neutre. Voilà ce que tu risques en faisant cette méthode, voilà ce que tu risques en faisant cette méthode, mais voilà ce qui peut t'arriver du côté positif si tu utilises ça ou si tu utilises ça. Bon, c'est pas prévu que j'écrive de livre, mais c'est clair et net que je vais le garder, que je vais le garder bien précieusement, que je vais le prêter à la rigueur à des amis qui ont écrit une histoire et qui peut-être auraient envie de publier leur livre, mais ça c'est vraiment un guide qui se garde, qui peut être utile à tout moment de notre vie. Donc je pense que, je sais pas, je suis pas encore, je me suis pas trop renseignée, mais je pense qu'en tapant le nom des auteurs, tout ça, vous pouvez trouver sur Amazon ou quoi que ce soit. Et puis vous avez le livre papier édité chez la maison d'édition. Voilà, en tout cas, moi je remercie du coup l'auteur Elisabeth Sutton qui m'a contactée pour m'envoyer ce livre. Et je remercie vous, les personnes qui regardaient cette vidéo et qui avez du coup supporté ce fond sonore absolument horrible du Seigneur des Anneaux. Et j'ai dit horrible parce que franchement, vu le son, ça hurle dans la maison, quoi. Je suis même étonnée que les voisins n'aient pas sonné à la porte pour demander s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Mais bon. Enfin voilà, en tout cas moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc normalement il va y avoir une vidéo vlog qui va bientôt arriver parce que je suis très en retard niveau vidéo vlog. Je les filme tous les jours mais le temps que je les poste et que je les monte ça met du temps. Donc je suis très en retard là-dessus. Et moi en tout cas je vous dis merci, à bientôt.